Bonsoir. Comment allez-vous? Cher éclaireur. Oui. Comment va toute la classe? La classe se porte très bien. 2 juin. Ok, j'étais occupé. J'étais très occupé cette année. Il n'y a pas de problème. Tout va C'est bien. maintenant que je suis un peu libéré. Dieu merci. Que Dieu facilite. Voilà, je peux parler. Il n'y a pas de problème. Vous avez la parole. Voilà, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, je fais partie. Je vais vraiment des choses. Il y a un phénomène qui est en train de miner le RHDP. Il y a des militants, des gens qui se disent militants. Car je viens sur la question de Afinguessan. Ils étaient avec Afinguessan. Ils ont été nommés à des postes de responsabilité. Ils ont des grands postes. Et ils se font passer pour des militants RHDP. Ils sont parmi nous. Et c'est eux, en général, qui font que les candidats RHDP échouent dans les localités. Et aujourd'hui, ils sont là. Et on voit qu'ils sont en train de protéger leur poste. Mais ils ne font pas le travail en dessous, ils font autre chose. Ils ne font pas le travail du RHDP. Mais nous ne sommes que des militants simples dans les localités. On ne nous considère pas, alors que les vrais militants, c'est ceux qui sont à la base. Mais on ne nous considère pas. On ne tient pas compte des militants de base qui font le plus gros du travail, surtout au niveau des femmes. Les femmes sont très intuitives. Les femmes voient de loin ce qui arrive. Mais quand on parle à nos leaders, ils ne nous écoutent pas. Et vraiment, moi, c'est un phénomène que je voulais vraiment que les gens essaient de voir dans les ministères. Ces gens qui sont en train de détruire le RHDP dans les localités, qu'on en tienne compte. Sinon, vraiment, nous n'allons pas partir. C'est ce que je voulais dire. Et Chama, ce que vous dites, c'est totalement vrai et c'est justifié. Voilà. Voyez-vous, les cadres du RHDP, on ne sait pas ce qui est véritablement leur maladie. Quand ils retrouvent un ami opposant, c'est ça. Ils sont tellement amoureux de ces opposants qu'ils s'oublient eux-mêmes et ils oublient que ce sont des militants qui les ont votés pour faire d'eux des cadres. Justement. Et ça là, il faudrait qu'on puisse sortir ici en tant que des militants pour leur dire ces vérités. C'est ça. Et en même temps aussi, quand Afi dit comme ça, que eux ne sont pas avec le RHDP pour partager le gâteau, c'est ce que Afi dit. Mais quand Afi s'est rapproché du RHDP là, est-ce qu'il n'a pas eu des personnes qui ont été nommées pour lui? De personnes, moi j'en connais qui est avec nous ici, voilà. Et qui est avec toujours l'opposition, et qui fait comme s'il est semblant qu'il est en train de protéger son poste. Et c'est lui qui a fait que nous, dans notre localité, nous avons échoué, notre candidat RHDP a échoué au municipal. C'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas, parce que je suis leader. Vous voyez? Oui. Et je viens encore avec une question très sensible. Quand on devait élire la présidente nationale du RHDP, les responsables que nous sommes, on nous a fait déplacer, nous sommes allés à Abidjan. On était logés à l'INGS. Au début, il n'y avait personne pour s'occuper de nous. On ne savait pas où manger, on ne savait pas par où passer. En tout cas, je suis descendue. Et j'ai commencé à sensibiliser les femmes. Je leur ai dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas venir nous verser ici comme des moutons, comme nous, rien n'était. Parce que les candidats devaient en principe venir à l'INGF pour venir faire campagne avec nous. Donner leur programme pour qu'on puisse élire celle que nous voulons. Et vraiment, ça a porté fruit. Or, il y a eu un consensus en haut là-bas. Et c'est la dame Dara qui devait être élue. Vous voyez, il y a des personnes ressources qui sont dans les localités, qui n'ont rien, qui n'ont pas 5 francs, mais qui se donnent corps et âme pour le rayonnement du RHDP, qui se donnent corps et âme pour la mobilisation des femmes. On ne les considère pas. Parce que vous n'avez pas de voiture climatisée, vous n'avez pas d'argent, on ne vous considère pas. Vraiment, il faut que ça change.
Sinon, nous allons, nous les femmes qui sommes dans le pays profond, nous allons quitter le RHDP. C'est ce que je voulais ajouter. Chère mère, c'est moi qui vous dis merci. Merci infiniment d'avoir donné de la voix. Merci d'être sorti pour le dire. Parce que quand c'est moi qui le dis tous les jours, ah, toi, tu dois être un jaloux. Mais quand vous-même qui êtes sur le terrain, vous sortez pour dire la même chose que tout le monde entend, c'est encore plus intéressant. Parce que ce que vous vivez là, c'est pas quelqu'un qui le vit à votre place. Et nous, nos directs là, on ne paye pas les gens pour parler, mais on n'empêchera pas aussi quelqu'un de dire ce qu'il a envie de dire. C'est ça. C'est la plateforme de l'ouverture des esprits. Si vous avez envie de critiquer, vous venez critiquer. C'est ça. Et vous, ce que vous avez dit là, vous avez donné les noms, tout ce que vous avez vécu. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas dire ce qu'il a vécu. Oui. Donc, vraiment, merci infiniment pour ce que vous venez de faire. Ça demande du courage et ça demande de la détermination. Et vraiment, merci infiniment pour cela. Merci infiniment. Et je salue toute la classe et je suis là maintenant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Merci. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Merci.